Beaucoup d'entrepreneurs dans le monde qui ont pour première mission, je veux devenir entrepreneur pour être, on me le dit souvent, libre financièrement. Oui. Voilà, on la connaît tous, cette Ouais. excuse. Mon père, il n'a pas fait ça au début pour Mmh. une question de liberté financière. Il a Mmh. fait ça parce qu'il est vraiment passionné. Parlons business et parlons chantier de construction aujourd'hui. Les grands chantiers n'ont pas manqué ces dernières années, notamment avec les Jeux Olympiques et le Grand Paris, pour ne citer que. Bonjour Anouar Dredi, Bonjour et merci de nous avoir je invités. vous en prie. Vous êtes président de Prestations Services Pompage Fixe, PSPF. Et je vous présente le fils, Yacine Dridi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yacine, vous êtes responsable administratif de l'entreprise. Exactement. Bienvenue à tous les deux. Alors, PSPF, que proposez-vous? Prestations Services Pompage Fixe, c'est quoi exactement? Alors, prestations service pompage fixe, comme dit le titre, c'est des prestations de pompage en fixe et en mobile sur les chantiers d'Île-de-France et ailleurs sur toute la France. On pourra se déplacer. Mhm. C'est Pompage de béton. pompage de béton, exactement. Donc, pompage mobile et stationnaire. Le Mhm. pompage mobile, c'est tout ce qu'on voit tous les jours sur des chantiers. C'est des pompes sur des camions qui se déplacent sur les chantiers pour aller effectuer une intervention, faire deux, trois camions de béton et repartir pour un autre chantier ou rentrer chez soi. Mhm. Le pompage stationnaire, c'est spécifique, c'est-à-dire que c'est des pompes qui vont être déplacées sur des chantiers pour des longues durées, pour des besoins spécifiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur des chantiers, parce qu'il faut aller loin, il faut aller plus haut. Imaginez les tours sur la Défense, par exemple, c'est des tours qui ont été effectuées par pompage stationnaire. C'est des pompes qui sont installées au pied de la tour. À partir de là, on déroule les tuyaux, on monte sur chaque étage, et c'est ainsi qu'on peut envoyer le béton vers le haut. Mhm. Imaginez les chantiers du Grand Paris pour aller recharger tout ce qui est tunnel en dessous. C'est des longueurs qui peuvent atteindre 800-900 mètres de linéaire de conduite. C'est par le biais de pompes à béton qui sont assez fortes, qui ont une puissance plus importante que les camions pompes pour aller envoyer un béton aussi loin. Alors, dans cette entreprise, vous avez des chantiers de petite taille, des chantiers gigantesques. Et je parlais des JO, je parlais du Grand Paris. Vous participez à ces chantiers emblématiques? Tout à fait. Moi, avec PSPF, on participe sur vraiment tout type de chantier, comme a dit mon père. Puis sur les JO de Paris, on a participé sur beaucoup de lignes de métro, notamment la ligne 14, la ligne Mhm. 16 aussi. On a fait aussi plusieurs chantiers sur le Grand Palais. Ah, le Grand Palais où il y avait l'escrime. Qu'est-ce Exactement, que vous avez fait? exactement. Bah, alors là, mon père va pouvoir plus compléter Oui. que Donc, moi. sur le Grand Palais, on a participé au pompage de béton sur ce projet-là auprès d'un de nos clients. Donc, on a participé au pompage, aux installations de conduite, pompage mobile et stationnaire aussi. D'accord. Donc, on a coulé des rénovations, des petites dalles, des voiles, et ainsi de suite sur le bâtiment. J'imagine que dans tout le personnel, il doit y avoir quand même une fierté de participer à des gros projets comme ça. Totalement, totalement. Nous, toute l'équipe, on est très fiers, de participer à des projets comme ça sur le Grand Paris, Ouais. sur les JO, les nouvelles lignes de métro, puis aussi de participer à une équipe. Ça, on pourrait y revenir un peu après si vous voulez, mais c'est une vision aussi commune qu'on a dans l'équipe et Mhm. on participe tous ensemble à de magnifiques projets. Et Mhm. c'est ce qui fait, je pense, la réussite interne, en tout cas, de l'équipe. Mhm. Et pour rajouter le tout, vous êtes référencé auprès des fabricants de béton nationaux comme Lafarge, que ça Oui, soit une crédibilité, bien sûr, exactement. hein. Donc, le groupe Lafarge nous a fait confiance. On a été référencé. Sur l'Île-de-France, on participe à pas mal de projets aussi auprès de notre client Lafarge. Mhm. Et vous faites aussi des missions de conseil pour des Alors, on fait entreprises? des missions de conseil, c'est-à-dire on participe à tout ce qui est étude de prix auprès de nos clients. Et on participe aussi à tout ce qui est méthodologie pour les installations de pompes, pour aller chercher des solutions qui sont adaptées à chaque chantier, puisque chaque chantier est spécifique. Donc, on va chercher des solutions pour faciliter le travail des compagnons sur les chantiers et pour atteindre des objectifs qui sont définis par des plannings. Les plannings, il faut les tenir. Il faut aussi, il y a l'aspect financier. Donc, on participe à tout ce qui est étude de prix pour que le client puisse répondre lui-même à son tour à son client. Mhm. Planning, vous avez parlé finance et vous parlez certainement sécurité. Un Alors, la chantier, c'est sécurité, numéro un. effectivement, aujourd'hui, sur les chantiers du Grand Paris, par exemple, ou sur des chantiers de toute taille, le volet principal chez IPSPF, c'est la sécurité. Mhm. Pourquoi? Parce que la sécurité, c'est une équipe qui travaille sur un chantier, qui est entourée par d'autres gens
qui travaillent avec nous sur les mêmes projets, des fois. Et donc, ces gens-là ne connaissent pas la réalité du pompage. Par exemple, ils ne connaissent pas tout ce qui est risques qui peuvent être apportés par l'activité pompage de béton. Mhm. Donc, nous, comment dirais-je, on participe au quart d'heure sécurité, par exemple sur les chantiers. Mhm. On crée les méthodologies, les fiches de tâches. On effectue toutes les semaines un quart d'heure sécurité. Avant toute prise de poste, il y a une petite sensibilisation pour aller définir ce qu'on va faire aujourd'hui, le planning, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les tâches par lesquelles on commence, les phases de travail, et ainsi de suite. Alors parlons maintenant de vous deux. C'est pas souvent que je reçois un père et un fils dans Parlons Business. Tiens, d'abord, vous, Yacine, c'est facile de travailler avec papa tous les jours comme ça au quotidien? 90% du temps, c'est très facile. Et Ah! 10% du temps, il y a des tensions. Je vais vous dire, c'est très facile parce que j'ai choisi de l'accompagner dans son projet. Ouais. J'aurais pu faire comme beaucoup de gens, voilà, être employé ailleurs ou être salarié, etc. Moi, j'ai choisi de l'accompagner dans un projet. C'est le projet d'une vie pour lui. Mhm. Je me suis dit, c'était comme naturel de l'accompagner. Donc, c'est plus facile déjà quand on choisit d'accompagner quelqu'un plutôt que d'être employé ailleurs. Et deuxièmement, les petites tensions qui peuvent arriver, c'est par l'exigence de mon père. C'est quelqu'un de perfectionniste. Mhm. C'est quelqu'un qui veut que les choses soient faites au millimètre près, notamment sur la sécurité et sur la J'imagine. qualité des services, parce que aussi c'est un projet d'une vie. Et puis, vous savez, la phrase connue de tous, le client est roi, ça fait vraiment écho et on le Mhm. répète tous les jours, matin, midi et soir, s'il le faut, dans l'entreprise. Donc oui, les petites tensions qu'il peut y avoir, c'est sur l'exigence, mais moi aussi, je suis assez exigeant parce que je veux aussi rendre fier mon père sur le Oui, travail que je vais bien sûr. faire à ses côtés. Donc effectivement, mais c'est un pur bonheur de travailler à côté de son père, vraiment. Voix Noire, vous avez 35 ans d'expérience et vous êtes devenu entrepreneur pour cette entreprise. Comment vous avez fait la bascule? Alors, la bascule s'est faite, je dirais, naturellement, en fait, parce qu'en 2019, j'ai quitté mon ancien employeur et je ne savais pas quoi faire. Ah oui? J'avais aucun projet dans la tête. C'est venu comme ça. Moi, je suis passionné du pompage de béton, donc j'ai ce que j'ai toujours fait au cours de ma vie professionnelle. Donc, j'ai décidé de créer la société. Donc, création de société, on est parti, on était deux au départ, deux personnes pour créer la société. On a créé la société, on a essayé de traiter des chantiers, on a tourné sur des chantiers. Donc, à partir d'un certain moment, il y a un petit écart qui s'est fait. Je me suis fait embaucher chez un groupe de construction et le groupe Vinci. Ils m'ont fait Mhm. confiance. Je suis resté chez eux 2 ans et demi à peu près sur un projet. On a géré le projet à bien. Et en 2022, j'ai décidé de quitter donc mon poste chez Vinci pour m'occuper principalement de ma société. Mhm. Une société donc qui est née il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 4 ans. On a essayé de développer, on a recruté du monde, on a recruté des gens qui n'étaient pas du tout dans le monde du pompage, lesquels ces gens-là, on les a formés à notre métier, à la Mhm. sécurité et à l'environnement. Justement, des recrutements, il y en a à venir. Vous allez Oui, beaucoup totalement. recruter? Totalement. Là, nous, on recrute. Comme a dit mon père, on va aussi former un interne. Mhm. Il y a de nouveaux projets qui vont arriver. Peut-être que mon père pourra vous en parler un peu après, mais il y a de nouveaux projets qui vont arriver. Puis bien sûr, nous, on est dans une politique là de croissance. Mhm. On va essayer de s'accroître. Là, on travaille beaucoup en Île-de-France, mais on commence à se développer ailleurs en France. Mhm. Puis pour revenir juste sur ce que disait mon père sur sa carrière, ce qui fait aussi la réussite depuis là, ces 4 années, c'est aussi parce que vous avez beaucoup d'entrepreneurs dans le monde qui ont pour première mission, je veux devenir entrepreneur pour être, on le dit souvent, libre financièrement. Oui. Voilà, on la connaît tous, cette Ouais. excuse. Mon père, il n'a pas fait ça au début pour Mhm. une question de liberté financière. Il a fait Mhm. ça parce qu'il est vraiment passionné. Et quand je dis passionné, c'est qu'il peut vous faire un discours pendant 2, 3 heures au restaurant pour vous parler d'un chantier et les spécificités du chantier. C'est un passionné et c'est aussi quelqu'un qui connaît la réalité des pompistes, des ouvriers. Mhm. Que ce soit dans son travail en Tunisie ou en France, il connaît la réalité, il connaît aussi les difficultés. Et donc c'est quelqu'un qui va miser beaucoup sur le bien-être de ses employés, le respect de ses employés et de ses clients, puis la formation en interne. Il va Mhm. jamais laisser quelqu'un aller sur un chantier sans avoir une formation pour y aller. Il va vraiment le former d'abord en interne, puis le laisser partir sur le chantier. Donc des équipes bien en place, des équipes recrutement, vous nous Ouais. l'avez dit. Pour quel projet? Pourquoi vous allez recruter? Alors, on va recruter aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a un très gros projet, en fait, qui va arriver dans pas très longtemps. Donc, c'est un projet où je peux pas trop en parler parce Mhm. qu'on est soumis à conditions donc, de non-divulgation. Oui, il ne faut pas. Voilà. Confidentialité, oui. Donc, c'est un très grand projet qui va occuper pas mal de monde.
C'est un projet qui va durer à peu près 10 ans. Nous, 10 on ans. a eu la chance, oui, tout à fait. Donc, c'est un projet dans le nucléaire, on va dire. Mhm. On a eu la chance de contracter avec un de nos clients les plus fidèles la première tranche, donc le premier lot de pompage sur ce chantier-là. Et donc, on mise beaucoup sur cette affaire-là, sur laquelle on va essayer de développer, recruter et puis investir aussi. On a de Mhm. l'investissement qui arrive. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur. Mhm. Il faut que ce projet-là soit fait dans les strictes normes de sécurité et d'environnement. Mhm. On voit que l'avenir se présente bien. Et à long terme, est-ce que vous aimeriez reprendre l'entreprise familiale? Totalement, c'est sûr que c'est Ah un oui? projet. Ah oui, oui, totalement. Euh, Comme on dit, j'aimerais un jour la reprendre. Ouais. Je dis pas que ce sera l'année prochaine, Non, dans on n'est pas 2, 5 pressé. ans, 10 ans. Je suis encore jeune. Voilà, Voilà, c'est ça. exactement. Ça, c'est encore jeune. Et puis en plus, ça se fera, je pense, très naturellement, comme le fait d'accompagner mon père là depuis le début, ça se fait naturellement. Je n'ai pas été imposé de le Mhm. faire. Donc non, non, ça se fera très naturellement. Surtout, moi, je suis très optimiste quand je vois des projets comme ça qui arrivent Oui. sur la longue durée. Ça peut aussi rassurer, je pense, beaucoup de clients de dire voilà, il y a une reprise sur le long terme. Donc Mhm. effectivement, Ça peut donner des bases solides pour l'avenir, ça c'est exactement. sûr. Eh bien, merci beaucoup Yacine et Anouar Adridi d'être venus Merci. sur le plateau de Parlons Business. Et nous on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro.